Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Brigitte M. Donc ne mettez pas le nom en entier dans les commentaires, merci. On va s'intéresser à elle. Et je vais demander au tarot quel rôle elle joue dans la vie du chef. D'accord ? Peut-être quel rôle elle a joué dans le passé, hein. Quel rôle elle va jouer maintenant, ou qu'elle est en train de jouer là actuellement, et quel rôle elle jouera plus tard. Hop là. Je vais peut-être demander si lui, il a été influencé par elle. D'accord ? Alors, quel rôle? L'empereur qui est sorti. Quel rôle elle a joué? Quel rôle a-t-elle joué? Ok. Bon, ça c'est elle, d'accord. On a la liberté ici au départ, dans le passé, la liberté, se libérer de quoi? Il s'est libéré de quoi? Elle s'est libérée de quoi? Alors, le chariot. Ça pourrait être lui, vous voyez, un personnage jeune, ici. Hein, c'est un prince, là. C'est le tarot. J'ai pas dit que lui, c'était un prince. Lui. Le désir, l'envie. D'accord? Le désir, l'envie, les finances, ça peut être l'argent aussi, l'attachement. Attaché à ce jeune. Le libérer. Elle l'a libéré. Elle l'a poussé. Elle l'a poussé en avant, vous voyez? Et donc ici, on a le jugement. Annonce, nouvelle. Mais c'est aussi comme un appel, vous voyez? Comme un appel auquel on ne peut pas résister. C'est l'ange qui descend du ciel et qui réveille les morts. Et le mort, il est obligé de se lever. Il ne peut pas résister à cet appel. Donc lui, il n'a pas pu résister à cet appel. Hein? Ok. Donc, et ici on a bien la tentation, le désir, l'envie, vous voyez. Alors, on va continuer. Ah ben oui, hein, c'est elle est à côté de l'aboutissement du monde, c'est-à-dire que elle l'a formaté, on va dire, à son image. Elle l'a formaté à son image. Hein, vous voyez? Lui, il était là, sur son chariot, il a avancé, mais il ne savait pas, il était un peu tout feu, tout flamme. Le chariot, vous voyez, il a un cheval qui va à droite, enfin c'est un peu chaotique. Hein, c'est un peu chaotique. Et ce qui est marrant, c'est que il a fait du théâtre. Et donc, si, comment dire, le chariot, ça représente aussi quelqu'un qui est dans un cadre, qui est, vous voyez, si on enlève ça, on a quelqu'un qui est surélevé, il n'est pas par terre, vous voyez, il est en l'air. Et qui peut être dans un cadre comme une télé, par exemple. Vous voyez, quelqu'un de connu, de reconnu, de jeune.
Euh, et ici, donc, on est bien avec des liens, un attachement, vous voyez. Mais un attachement à quoi? Ici, c'est l'argent, mais l'argent gagné, vous voyez, pas d'une façon honnête, on va dire. Et lui, c'est un saltimbanque aussi. Il a des grelots, il fait de la musique, vous voyez. On peut penser à cette fameuse vidéo quand il avait fait du théâtre. D'accord? D'ailleurs, c'est par ce biais-là qu'ils se sont connus. Hein? Donc, elle l'a, avec ici le jugement, elle l'a happé. Voilà. Pour qu'il se réalise lui, mais en même temps elle aussi, vous voyez. Là, cette personne, ça pourrait être elle. Maintenant, c'est une femme accomplie, mais en même temps, c'est ni un homme ni une femme. C'est un androgyne, donc ça pourrait être lui maintenant ici qui est accompli, vous voyez. Ok. Donc quel rôle elle a joué? Elle a joué un rôle de... Elle l'a façonné, hein. Elle l'a façonné et il n'a pas pu résister. Voilà. Et de par sa jeunesse, et de par son désir, il n'a pas pu résister. Ok. Alors, est-ce que dans cette histoire, on a réellement des sentiments amoureux? Est-ce qu'il y a réellement eu des sentiments amoureux de sa part, de Brigitte M envers Est-ce qu'il y a réellement eu des sentiments amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on nous parle d'un enfermement. Vous voyez? Ici, par contre, tout à l'heure, la carte, elle était là, donc il était accompli. Mais là, justement, il avait ni l'intellect, ni le cœur, ni la passion, ni peut-être même les finances, hein, le matériel, tout ce qui était matériel. C'est sûr, il avait 14 ans, ok. Donc, il était enfermé. Hein. Il était enfermé, ok. Donc, ça c'est l'amour, hein, bien évidemment. Ok. L'amour, et il y a eu comme une forme de guérison, la tempérance, la maîtrise, la prudence, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici avec la tempérance? Parce qu'il y a quand même eu un sentiment d'amour avec l'amoureuse, c'est clair et net, d'accord? Mais avec la tempérance, il y a une forme de guérison. Donc lui, il pourrait être là, vous voyez? Il pourrait être ici, on pourrait dire qu'il est là. Il a dû peut-être... il a dû faire un choix à un moment donné. Ici, avec, ça pourrait représenter Brigitte. Et là, le passé, il était toujours chez ses parents. On peut dire ça comme ça. Hein. En fait, elle a été, elle, bienveillante. Elle l'a protégé. Voilà. Elle a été dans la bienveillance pour lui. Ok. Alors, attendez, on va voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les peurs, les craintes, les illusions... Et là, on a encore l'impératrice. Vous voyez? On a encore l'impératrice. Ah, c'est fou, hein? Toujours avec ce désir, cette envie. Et là, il est là, regardez.
C'est fou, c'est fou. Ok, ok. Est-ce qu'il y a eu de réels sentiments de sa part? Elle l'a protégé, on peut dire ça comme ça. Hein. Ça, c'est la mère, la lune, ici. Donc c'est sa mère à lui. Ok. Sa mère à lui. Donc il a dû faire un choix entre sa mère et elle, qui est là. Et donc, bien évidemment, ici on a le diable. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez ? Les liens d'attachement. Le diable, c'est le côté sombre. C'est le côté obscur. C'est le désir, l'envie. Et donc lui, il est là. Ok ? En plus, ils se regardent. Vous voyez ? C'est les deux qui sont là. Ils sont liés. Ils sont liés à ça. À ce... bien au diable. Bah oui. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas moi qui parle, hein. C'est le tarot. Vous voyez, on les a là. Lui, il est là. Donc il fait son choix. Elle tempère les choses. Elle le protège. Là, il est enfermé du côté maternel. Apparemment, du côté de son père, à lui, c'est pas un violent. Hein. Le père de EM n'était pas un violent, apparemment. Vous voyez, il était plutôt dans la maîtrise des choses. Mais voilà, on a bien ici, vous voyez, l'impératrice et le battleur. Le battleur, c'est un adolescent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, allez, on va continuer l'histoire. J'aime bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein? On va juste continuer l'histoire. Et donc, on a l'ermite. On a une crise ici, parce que l'ermite, c'est aussi une crise. C'est pas seulement l'isolement, c'est aussi une crise. Alors une crise, pourquoi? Une crise d'adolescence. Transformation radicale. Changement radical. Hein. Ici. Attendez, je vais mettre comme ça. Alors, 15, 16. Transformation radicale. Oui, pour le mettre à sa place. Hein. L'étoile, c'est aussi trouver sa place. L'étoile, c'est briller aussi, c'est la chance. Vous voyez? Mais le désir ici, il est, comment dire? Il est, comment je pourrais dire? Attendez, après je vous dis. Avec le diable, c'est pas quelque chose de sain. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Donc il y a eu une transformation radicale de lui. On est bien d'accord. Une crise. Crise d'adolescence, certainement. Transformation radicale. Pour l'emmener à briller. Hein. Ok. Et lui apprendre. Ici. Ça, c'est elle. Qui est dans le rôle de la papesse. Qui lui a appris.
Alors, la gestation. Ah, attendez, parce que là je perds le fil. Ok, jusque là. Donc ensuite on a la papesse. Ok, la papesse. Avec le jugement. Ça a pris du temps de le former, hein. Pour qu'il ingurgite tout ce qu'il a ingurgité, ça a pris du temps. Et ensuite, il a eu cet appel. Voilà. Et ensuite, il est parti en conquérant. Vous voyez ? Ok. Et donc après, que s'est-il passé ? Alors ici, on a le pape. Le pape, on est avec le 5. 5. Alors là, ça pourrait être leur mariage. Le pape, le prêtre, vous voyez, ça pourrait être leur mariage. La bénédiction. Mais non. Ça pourrait être ça. Mais le pape, la direction, la force, la maîtrise. Elle, c'est l'enseignement aussi. Ok. Les conseils, le guide. Le guide. Il y a un autre homme ici qui l'a guidé. Un homme plus âgé. Qui l'a guidé. Alors la force, la maîtrise, ok. La force, la maîtrise. Alors, le pendu. Le pendu, l'équilibre. C'est comme s'il avait été coaché, formé, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui me vient. Pour ensuite trouver un équilibre, parce qu'à un moment donné, ici, on voit qu'il y a comme un ralentissement. Hein. Il y a comme un temps d'arrêt. Ok. Donc ici, l'équilibre. Et ensuite, voilà l'empereur. Il est là. Vous voyez, le cheminement. C'est le cheminement qu'il a fait. Il a pu très bien couper cette corde là qui l'empêchait d'avancer, faire tourner cette roue pour arriver à être empereur. Enfin empereur, je me comprends. Ok. Et donc il m'en reste 3. Donc on va mettre les 3. Alors là on a soleil. Là, ça a été pour lui la réussite, hein, tout simplement. Ça a été l'éclatement, ici. Ce qu'il avait à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'il a eu là, qu'il a été formé, qu'il a été ci, qu'il a été là, ça a éclaté au grand jour. Vous voyez ? Pour arriver à la réussite ici avec le soleil, et on retrouve les deux personnages, lui et elle. Vous voyez, elle est bien loin, elle, derrière. Ok ? Et la dernière, ensuite, il va quitter son rôle d'empereur, entre guillemets. Hein. Et puis l'histoire s'arrête là. Ok. Donc je vais vous laisser. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une première. Je vous ai dit que j'étais en train d'étudier le tarot. Mais une façon autre qu'on a l'habitude de voir. Avec des significations qui sont peut-être pas les mêmes qu'on a l'habitude d'entendre.
Et puis, je vais continuer à bien l'étudier. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que bon, je peux le faire comme ça, là, va-vite, tac, 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 mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux le creuser, je veux Puis ça me permet, voilà, et je vois bien que ça correspond. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, il y a autre chose que je vais mettre en place. Je vais, comment je pourrais dire, me former aussi, vous voyez, on en apprend toujours, me former à la psychogénéalogie. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Je vais me former à ça. Je me forme, c'est toute seule. Hein. Je me forme toute seule. Je regarde des vidéos de certaines personnes qui sont balèzes sur le sujet. Et ça m'intéresse aussi, la psychogénéalogie. En fait, c'est un peu la forme du tarot, là, ça va avec. C'est plus... C'est pas tant faire l'avenir, votre futur, qu'est-ce il va se passer. Ça sera une autre forme de... Comment je pourrais dire ça? Avec les cartes, oui, comme ça, on peut essayer de voir le futur. Mais avec cette méthode-là, c'est plus pour voir ce qui va pas. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Pourquoi, par exemple, vous rencontrez toujours les mêmes personnes? Pourquoi dans votre boulot ça marche jamais, voyez? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de l'argent? Enfin, il y a plein de questions comme ça, plein de questions du pourquoi ou à cause de quoi. Et dans cette méthode avec le tarot et la psychogénéalogie, on peut monter en arrière et aller voir si le bloc... Enfin, aller voir, parce que souvent ça vient de l'inconscient. Ça vient du père, de la mère, peut-être du grand-père, de l'arrière-grand-père, vous voyez, il y a des choses, il y a des clés, il y a des choses à débloquer. Bon, là, moi, pour l'instant, j'en suis à rien du tout, puisque j'ai pas encore été voir pour la psychogénéalogie. Je me suis renseigné un peu, j'ai pas encore commencé, mais ça va pas tarder. Et en même temps, d'abord, j'essaye de bien approfondir le tarot. Voilà, ok, donc je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et oui, mais bien sûr, je continue à faire de la voyance, à tirer les cartes normalement, mais j'ai envie de me diriger aussi vers ça. Voilà. Ça fait longtemps que je le pratique, le tarot, mais vous voyez, un peu simpliste, déjà. Et puis, j'en ai acheté, hein, je m'en sers, je l'utilise. Mais j'aime bien cette façon d'aller profondément, en profondeur. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi. Ça dépend à quel moment vous allez me revoir cette vidéo. Et puis en attendant, eh bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Merci pour vos boosts. J'ai vu qu'il y avait une personne, je suis désolée, j'ai oublié le prénom, qui avait boosté, qui avait partagé ma vidéo. Merci beaucoup. Merci à la personne qui, j'ose pas dire le prénom parce que peut-être qu'elle ne veut pas, qui m'a contacté pour une voyance en privé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Merci. Donc si vous voulez me contacter, il y a tout sous la vidéo. Hein. Et puis je vous retrouve demain pour un autre sujet. Et je compte sur vous pour les commentaires surtout. C'est très intéressant, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.